Aquitanis qui est venu nous voir, qui avait besoin d'un petit producteur pas loin d'un chantier futur, puisque nous sommes à peu près à 20 km de leur gros chantier de Biganos. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous pour essayer de trouver une façon de fabriquer des briques crues avec des produits innovants. À chaque fois, l'entreprise a évolué. Alors maintenant, pourquoi pas avec de la terre crue? Ça permet de réguler l'hygrométrie, principalement. En même temps, de faire de la masse pour pouvoir avoir une certaine isothermie, à condition de la mélanger, bien entendu, à certains produits qui vont permettre l'isolation, mais aussi de baisser un petit peu les coûts et de devenir un petit peu plus vert, entre guillemets, puisqu'on n'utilise pas de gaz pour la cuisson. Donc un impact carbone plus bas. Voilà, l'impact carbone est beaucoup plus bas que sur une brique de terre cuite. À partir du mélange que l'on a fait de terre, de chanvre, de sable, tout ceci arrive par les tapis, rentre dans la mouleuse. Ce sont des hélices qui poussent l'argile. Nous avons une pompe à vide qui tire l'air, donc nous avons de la terre qui arrive en compression et elle sort par les interstices de la filière, du profil de cette brique qui a été décidée en concourant avec M. Loiret, architecte. Les dimensions ont été définies ensemble afin de pouvoir sortir une brique extrudée qui puisse servir de mur porteur. Et la contrainte était de ne pas avoir un produit qui fasse pas plus de 10 kg. Donc voilà le produit. Donc la terre sort en bande, elle est coupée à dimension par un fil, couper le beurre, et les produits sont posés sur des casiers que vous avez derrière vous, et ensuite envoyés en étui. On sort donc avec une argile qui est humide, pas trop, parce qu'il faut qu'elle ait une tenue, mais elle a de l'eau qui est contenue à l'intérieur pour pouvoir être extrudée. Les premiers essais qui ont été faits, c'est le CSTB qui l'a fait, ce sont des essais acoustiques phoniques. Et ensuite, Amaco, qui est également dans la boucle du projet, doit faire les essais de résistance mécanique. Et nous, au départ, nous avons fait des tests d'imperméabilité concernant l'argile crue direct carrière. Et on a de très bons résultats. En sortie de mouleuse, c'est posé sur des casiers, et ces casiers vont partir dans des étuves, puisqu'on veut absolument avoir une brique sèche. Pour l'impact environnemental, on évite toute la partie cuisson et utilisation du gaz pour la cuisson des briques. On va monter progressivement à 60 degrés et une fois que ces produits seront secs, ils seront mis sur palette et envoyés sur chantier. Nos fournisseurs, on essaie justement de rester sur le côté local. Trouver les palettes pas loin de chez nous, les recycler, le carton d'emballage qui arriverait de pas loin, les produits qui doivent être associés à l'argile crue, on va essayer de les trouver le plus près possible de notre établissement. Je l'ai vu, je dis que c'est joli, c'est bien posé, c'est en cours. Attendons la finition maintenant et l'inauguration bien sûr.